Ils ont bien l'air bons, tes beignes. Mais pas tant que ça, non. Non? Non, t'aimeras pas. Oui? Salut! Allô? Ça va? Ça va, toi? Ouais, je suis contente de te voir. Moi aussi, j'avais hâte ici. Puis ton abstinence d'ex et de codépendance, ça a l'air de quoi? Ah, je suis à ma semaine. Pas vrai? Oui, oui. Pas de contact? T'as Non. pas eu d'autres échanges avec Non, lui? non, non. J'y ai même pas pensé de la semaine. Bravo. C'est long une semaine. Ouais. Tu sais, quand on s'est parlé, moi, j'ai un petit cœur d'enfant, puis j'étais comme, peut-être qu'il m'a oublié. Peut-être que, tu sais, parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Fait que là, quand on s'est appelé, j'étais comme, OK, non, c'est bon, il m'a pas oublié. je là. t'ai pas oublié. Finalement, elle commence à aimer ça, Audrey, les shootings photos, là. Ben, on dirait qu'elle aille pas ça. Encore une fois, juste mettre un petit bémol, c'est pas le cœur d'enfant, c'est la blessure. Oui, c'est l'enfant blessé, c'est l'enfant qui est avec ses stratégies, ses programmes, ses blessures et qui veut pas être abandonné. Donc, elle l'a dit. J'aime ça quand tu me regardes comme ça. Ouais? Ouais, j'adore. Audrey est venue en studio à mon école. Je vais t'avouer que j'étais nerveux. Attends, c'est pas permis. Ouais. D'accord. Non. Ah oui, encore. Vas-y. OK, maintenant, tu peux reculer. OK. Fais l'amour à la caméra, Audrey. T'as chaud? Oui, C'est la caméra, c'est moi. tout ensemble. Je suis comme, il y a trop de spots sur moi en ce moment. L'attention est trop sur moi. J'ai la misère à gérer. là. J'ai l'impression quand on prend juste une photo de moi, c'est comme je suis figée. Je trouve qu'il me manque de quoi. Je suis pas à bonne place au bon moment. C'est comme si c'était juste Audrey puis juste Audrey. Ça prend une tulipe ou deux, là. Ouais, exactement. Mais c'est Ouais. ça le défi. Juste être toi, puis toute ta vitalité, puis ton énergie, puis ton enthousiasme, ben, ça parle aussi, c'est porteur aussi d'émotions puis d'énergie. Est-ce que tu trouves que c'est un beau modèle pour toi de photographie? Non, c'est un excellent modèle. Ah, c'est le meilleur modèle. Salut, Marie-Denise. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va bien. Bienvenue dans le village de Gore. On n'a pas grand-chose ici, mais on a quelques affaires à voir. Alors, Ça- on va faire un petit tour OK, de je suis ça. contente de voir ça. On est allé le village, je dis village, là, parce qu'il y a 3 maisons, de Gore. L'église, la L'église, banque, puis le cimetière? Il n'y a pas de banque, là. Ça, c'est l'hôtel de ville. C'est là où je paie mes taxes foncières. En fait, tu connais la place. Ouais, c'est ça, exact. Je peinture du blanc sur du blanc, mais ça va être plus beau, ça va être un blanc éclatant. Le résultat va être impeccable, ça va être ouf! Je pense qu'ils voudront pas que je parte avec, ils vont vouloir l'exposer ici comme modèle. On est allé à un café céramique. C'était bien. L'activité, en tant que telle, ça me rejoignait beaucoup. C'est Des affaires que t'aimes. Oui, c'est ça. Isabelle a choisi une belle grande tasse qui faisait féminine. Là. Puis moi, je voulais être plus à mon style, fait que j'ai vu une petite tasse qui ressemble comme un boc. Ouais. C'est avec une belle ganse carrée, puis ça faisait mâle, tu sais. Je pense que ma deuxième couche est complétée. Tu sais, il faut y aller avec délicatesse. Elle l'écoute pas. Comment? C'est important. Ouais. Faire ça comme du cristal. Ça a-tu porté fruit à des conversations? Rien? Hello! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Toi? Hey, tu m'emmènes dans un beau petit paysage. T'es belle. Tu me regardes. T'es belle. Merci. Toutes les fois que je te vois, je te trouve super, plus belle, là, toutes les fois. Oh! Moi, je te trouve plus beau d'une fois à l'autre. C'est drôle, hein? Là, je pense que les deux, on s'éloigne de la friend zone, là. Oh! Quand on a fini samedi soir, tu sais, quand on a sorti du resto, puis tu disais, est-ce qu'on se prend la main puis on garde là-dessus? C'était ma manière à moi de dire, je vais te prendre la main, puis on va marcher ensemble, mais j'étais gêné de le faire, oui. Non? Tous les enfants comme un peu mal à l'aise, mais en même temps, c'était comme le premier contact, vraiment. Ça m'a comme sécurisé un Mais petit oui. peu, dire, mettons, là, qu'elle se rouvre un petit peu plus. Oui, puis là, là, t'avais un contact physique, fait que ça, tu devais le sentir, C'est là, ça. qu'elle était là, elle était présente. Oui. Ça fait du bien. Relève tes épaules, mettons un peu. Comme ça. Pourquoi tout le monde me demande tout le temps? À chaque fois que les étudiants dans ma classe, là, Ouais. ils me disent tout le temps, on relève les épaules tout le temps. Ben, parce que t'as des belles épaules. OK. Mais tu les... On dirait que tu les montes, ouais. Tu les Ah. montes jamais, genre. OK. Puis, mettons, lève-toi. Comme ça? Ben, non. Ah. Non, lève-toi encore un peu.
c'est pas tant ça que les... La bizarre. Mais tu l'as eu pendant 2 Ouais, secondes, ça le comme faisait. ça? Ouais, Ok. c'est parfait. Et que j'avais hâte de le voir. Depuis le début, je t'ai choisi parce que tu me plaisais. Puis plus que je te découvre, plus que c'est... Tu sais, c'est spécial comment je me... Tu sais, je me sens dedans, là. Aïe, aïe. C'est drôle de dire voilà. C'est... Non, mais j'avais hâte à mardi. Là, je vais avoir hâte à jeudi. Mais aussi, moi, je comprenais pas quand tu disais c'est important de s'ennuyer. Puis là, moi, le dimanche matin, je dis mais là, je m'ennuie pas. Là, ça m'a suivi, tu sais, dimanche, parce que j'étais occupée, je faisais plein d'affaires. Là, lundi, on dirait que je m'ennuie un peu. Ah, je pense que ça va mieux, là. Ah, c'est pas trop de questions. Tu sais, moi, je me dis, si j'ai hâte de la revoir, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Tu sais, le petit feeling est là, tu sais. Oui, d'avoir hâte de revoir la personne, d'avoir hâte de partager quelque chose avec cette personne-là, c'est qu'il y a quelque chose que tu sens qui vient créer un lien, un attachement, tu sais, parce que c'est ça, la relation, tu sais. Une relation, c'est de s'attacher à quelqu'un, puis de vouloir partager des choses avec cette personne-là, sans que ça soit comme si, si la personne n'est plus là, il n'y a plus rien. Je trouve ça super bien ce que Vicky dit, tu sais, du fait que, tu sais, je fais mes choses, je suis occupée, puis là, tu sais, c'est le fun de partager avec quelqu'un de qui on est amoureux, tu sais, puis on le vit avec des amis aussi, ça, tu sais, cette envie-là de partager ce moment-là avec une amie ou avec un ami, et quand tu rencontres quelqu'un, c'est un bon signe de s'imaginer peut-être faire cette activité avec l'autre, de partager, tu as envie de partager ce moment-là parce que tu sais qu'il va aimer ça, tu sais. Fait que ça, c'est des signes qu'il y a... Ah, OK, il y a quelque chose qui se crée, là, tu sais. Alors, c'est ça, c'était notre église. C'était construit en 1858. Mais tu vois, là, avec les briques et tout ça, c'est vieux. Alors, voilà. C'est pas une grosse église, là, mais c'est... je trouve que c'est reposant. Puis, moi, j'aime ça, visiter des églises, là. Je sais pas ouais. pourquoi. On pourrait aller faire le tour dehors, peut-être même marcher peut-être un aller peu. dans le cimetière, oui. Un peu, là, aller voir là, les pierres tombales. C'est ça. Ouais, ça me tente. J'aime ça. Parfait. Je suis à l'aise dans ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Il y a beaucoup de monde qui font des pique-niques dans les cimetières. Ah! Oui. Ça, c'est une petite. Ami de musique. Puis elle dit, on danse un cha-cha. Ah, c'était drôle, là. C'était comme... Je fais pas ça, moi, dans ma vie, là. Non, c'est sûr que non. Je suis gêné, là. Puis là, j'ai fait comme, regarde, c'est pas grave, nouveau gars, vas-y. Elle me surprend tout le temps. Mais voyons donc. Moi, je veux qu'on se fasse une date comme ça. Fait que là, tu sens de plus en plus une connexion. Ce qui est le fun quand tu rencontres quelqu'un, puis tu te permets d'être qui tu es, toi, ben l'autre embarque avec toi ou il embarque pas, mais au moins tu vas vibrer avec la bonne personne. Tu vas être avec le bon partenaire. Puis pour arriver à rester ce qu'on est, tu sais, puis de se permettre d'oser, de mettre ta couleur, ben ça prend ce travail personnel-là. Faut que tu te connaisses bien, faut que tu sois capable d'affronter tes peurs, faut que tu sois équipé, faut que tu sois capable de gérer l'inconfort. Faut que et ça, là, c'est un essentiel, tu sais. Si t'as pas ces jeux, si t'as pas cette vision-là, si t'as pas ce jeu de cartes-là, puis tu te connais pas, puis tu vas rester pogné avec tes affaires, puis t'oseras pas. Puis ça, c'est plate. La vie est pas le fun quand t'oses pas, tu sais. Physique, une Ouais. attirance qui s'installe, un jeu de séduction qui est présent. Ouais. Mon image, là, c'est comme si je suis comme dans une boîte, là, mais il y a plein de murs. Puis là, à tout moment donné, il y en a un qui tombe de même. Comme un tu sais. oignon, là, tu sais, Oui, des aussi. pleux, puis des pleux, puis Aussi, des pleux. oui. Même que ça paraît dans mon souffle, ça paraît dans mon énergie. Mais c'est confortable, il y a quelque chose qui se Oui. libère, Oui. quelque chose qui se dégage. Oui. C'est la peur qui s'en va. C'est vraiment, vraiment C'est la spécial. peur de l'insécurité. L'anxiété, c'est ce que ça fait. L'anxiété, là, ça te bloque, ça te garde. C'est une pression constante. Oubliez pas, là, je parle de l'anxiété qui est quelque chose de naturel que le corps a. Pourquoi? Pour anticiper un danger ou une souffrance. Mais quand on n'est pas capable de la réguler, notre anxiété, quand on n'est pas conscient de ça, ben on n'est pas capable de vérifier à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est en train de se passer, puis juste
d'avoir les outils aussi pour ramener ça à un état plus confortable. Puis tu dis, attends une minute, pas de danger là. Hein, la Caro, là, calme-toi, non, on est correct. Mais tu sais, ce qui fait ça, c'est les biais cognitifs. Je t'en parlais hier. C'est les croyances. C'est le bagage à travers lequel tu vois la vie, tu sais. Fait que c'est ça qui crée ça. Mais quand tu travailles sur toi, que tu es capable de l'identifier, que tu sens bien ça, puis que tu es capable de vraiment comprendre, là, sur le bout des doigts, où ce que tu en es dans ton échelle d'anxiété, bien là, tu es capable de sortir de là. Puis qu'est-ce que ça fait? Mais tu sais, quand tu n'es pas dans la survie, puis quand tu n'es pas dans l'insécurité, tu te sens bien. Pas à cause de l'autre, pas à cause de... Non, c'est que c'est ça, être libre. C'est ça, être powerful. Tu sais, pour devenir powerful, là, pour devenir forte ou fort, pour être capable d'atteindre tes objectifs puis d'aller là où ce que tu veux, faut que tu sois capable de jouer avec qui que t'es. Puis que tu reviennes à toi puis que tu développes ces compétences-là. En tout cas, je trouve ça bien beau. Ben oui, ben c'est le... C'est vraiment cool. C'est important, les moments spontanés. Mais... De la poésie, j'aime ça. Ah ouais? Ah, parlant de spontanéité. Il y avait un module sur la poésie, là, puis... T'étais bon ou t'aimes ça d'en lire Non, ou t'aimes j'aimais ça en d'en lire. créer? Ben, je l'ai créé un peu, là, OK. mais c'était pas... Ça n'a pas été publié? Non, le monde n'était pas prêt pour ça. La poésie érotique. Non, c'est... Mais j'aime la lire. La poésie érotique, t'aimes ça la lire? Ben, c'est beau. Ben oui. C'est tout ce qui est charme, charnel. C'est ça, OK. c'est comme... Non, c'est un beau monde, je trouve. De jaser un peu, puis je dis, va aller tenter un petit peu le charnel, puis La l'érotisme. séduction un peu. Ouais, c'est vraiment juste pour discuter, puis c'était même pas pour la charmer, ou c'était même pas rien de sexuel. c'est là, comme un c'était sujet de voir- conversation, voir comment... Juste aller jouer un petit peu dedans, voir qu'est-ce qu'il peut en sortir un peu, là. C'est rien de hardcore, c'est vraiment... Je sais pas, ça met des images en tête aussi. Ça alimente beaucoup. OK. C'est un beau moyen de rêvasser. Elle est très à l'aise. De se faire des beaux scénarios. scénarios, Mon Dieu, Ben oui, pourquoi mais qu'est-ce- il en faut pourquoi des que scénarios aussi. Ben oui. Il faut de la spontanéité. Ça il fait faut- mal à les regarder. Je savais jamais quoi répondre à ce qu'il me disait. Mais pourquoi tu penses que ça faisait ça? Ah, j'en dirais que j'avais pas d'intérêt à ce qu'il me OK. racontait. Ben oui, mais propose quelque chose, Isabelle. Lance un sujet, pose une question. Ah! Elle me fait un peu J'ai le quelque chose à même te effet. montrer, tu vas voir. Ouais, vas-y. Ouais, regarde bien ça. Quand on s'était vu au Café Château, il m'avait présenté des photos qu'il avait prises, puis il y en a deux en particulier que j'étais comme « Oh my God, wow! » Tu sais, ça, je verrais ça chez moi. J'ai imprimé 2 grands formats. Format affiche, cinéma ou poster, mettons. Ouais. Je peux pas croire. Pour vrai, en ce moment, là. C'est à toi. T'as mes droits d'auteur, mes droits de licence. Aïe, aïe, aïe! Fait qu'il te reste juste à te trouver un cadre. Oh my God, OK, mais je suis comme vraiment... Je suis trop contente. Oh, excuse-moi. OK, c'est intéressant. C'est très intéressant, le câlin qu'on vient de voir là. Il y a une retenue. Tu sais, Dominique est là. Il y a une retenue, un malaise. Et j'ai senti dans la posture que c'est un petit garçon qui prend dans ses bras. Tu sais, il y a toute une histoire chez Dominique, hein, qui a vécu dans son enfance. Et lui aussi est de nature dépendante, donc il part de l'abandon, probablement, part du rejet. Lui, il doit avoir dans les traits de personnalité beaucoup de volatilité au niveau du neuroticisme, tu sais. Et c'est ça, là, l'impulsivité, la colère, de réagir, d'être en réaction. Et selon notre éducation et le milieu qu'on a vécu, ça va se vivre différemment de chaque individu, tu sais. Et, mais là, le câlin qu'on vient de voir là, tout en retenue, tu sais, les bras très proches du corps, c'est juste ses mains qui sont... Tu sais, c'est pas un embrassage, là, tu sais. C'est comme ça, puis il se rentre la tête dans les épaules en se collant sur elle, comme si il essayait de se faire comme petit, tu sais. Puis malheureusement, puis là, je vais en venir sur ce qui est très biologique et génétique. Les femmes, on va aimer avoir un homme qui va protéger. Il a le côté protecteur. Mais là, on vient de voir comment son corps réagit. Puis ça, c'est de l'inconscient pur. Tu sais, comme cette façon de faire-là.
il y a de la peur là-dedans, puis de la retenue, comme je veux, puis j'aime ça, puis en même temps, j'ai-tu le droit, j'en prendrai pas trop, tu sais. J'aime tellement ça. T'es content? Je suis tellement contente. Qu'est-ce que ça te fait, quelqu'un qui est si attentif à ce que tu dis, à ce que tu vis? Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait 2 émotions différentes. D'une part, je suis extrêmement heureuse, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis d'une part, je suis comme, est-ce que c'est trop? Tu sais, il me fait souvent des attentions comme ça, souvent quand on se voit. Puis tu sais, moi, ça me positionne quand, OK, mais moi, je suis pas de même. Je suis comme sous le choc. Je suis vraiment, en ce moment, je suis sous le choc. T'es content? Ben ouais. Ah, c'est le fun de Ben, te voir content. Ben, c'est parce que je peux pas croire que tu fais ça pour moi. Ben oui. Parce que je t'apprécie beaucoup. Mais tu sais, c'est tellement le genre d'attention que j'aime. Puis, tu sais, si j'étais pas capable de rester avec, là, ça a comme fait. OK, là, non, là, Audrey, elle se sent pas à la hauteur. Audrey a quelque chose à révéler. Ben non! Ça, c'était un coucher de soleil cet été que j'ai. Ben, l'été passé que j'ai pris. En fait, c'est la photo, c'est au même endroit. C'est tellement beau, là, quand t'expliques tes choses, là. Ben, merci. T'es vraiment beau. Pour vrai. Vraiment. Vraiment. T'es beau à voir. Oh. Pour vrai, puis tu m'inspires, puis tu me donnes espoir. Espoir de? Sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble plus tard, puis Oh. les choses qu'on pourrait accomplir, Réaliser. je pense, ouais. Si Mauve, on dirait une ouverture face à... Tu sais, je suis un peu éteinte par rapport à ma vie. OK. Puis je savais pas trop où je m'enlignais, mais on dirait qu'avec toi, c'est comme s'il y avait plus rien d'inatteignable. Puis t'es tout le temps là avec des... Tu parles, puis t'es tellement passionné, comme j'ai envie d'entrer dans mon univers, puis de faire des choses, puis... Tu sais, ça fait ressortir ça de moi qui était comme plus éteint. OK. Ça me fait vraiment du bien. OK, ça, c'est super intéressant. Parce que quand on croise des gens, là, la vie, là, l'humain est fait pour être en relation puis en interrelation. Puis quand tu rencontres des gens puis qu'ils viennent te réveiller quelque chose comme ça, t'sais, ce qui est important de faire. Parce que là, si elle... Hier, je vous parlais de la dépendance, de laisser le contrôle à l'autre, de prendre ça en charge. C'est comme... Ça, c'est dangereux. Mais si maintenant tu rencontres quelqu'un, puis de par ce qu'il fait, de comment il agit, ça t'inspire, et que tu te dis, OK, moi, je veux ça. Comment je pourrais créer ça, moi, dans ma vie? Nonobstant la personne, c'est comme, OK, observe-les. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? C'est quoi ses comportements? C'est quoi ses habitudes? Comment il a réveillé ça? C'est comment il se parle dans sa tête? Et ça, là, ça va t'apporter, toi, à modifier ton programme. Et ça, c'est extraordinaire. Tu sais, de se servir de ce qui nous arrive, des rencontres qu'on a qui viennent allumer quelque chose à l'intérieur de nous autres, mais c'est pas l'autre qui allume. L'autre a parti ça. Mais un coup que c'est là, c'est pas à l'autre, parce que l'autre va s'en aller ou pas, mais il va finir par s'en aller. Là, c'est toi qui vas comme, OK, comment je fais avec ça pour faire grandir ça, t'sais? Je trouve que je suis privilégiée d'avoir un homme comme ça dans ma vie. Même celle que tu m'as donnée, tu sais, de moi, qui est dans un cadre. Oui. Tu sais, je suis comme... Là, j'ai l'air d'un bébé, là. Je suis de même, puis je la serre dans mes bras le matin. Je suis comme, oh! OK, ça va bien aller. Il reste 2 dodos avant de mon homme, là, tu sais. C'est malade. Elle est en amour, là, complètement. Non, elle est en dépendance. Oui, mais surtout bien. Ben oui, mais c'est ça l'amour. Danger. Ah! Des fois, quand je vais t'aborder puis je vais parler d'un voyage que j'ai fait, tu sais, je reçois de toi comme... OK, je veux juste prendre un moment, là, parce que là, je viens de dire danger. Quand c'est à l'extrême comme ça, la montée, là, aussi intense que vit Audrey, là, moi, où ce que je dis danger, c'est que ça peut dropper. Parce que c'est fait par rapport à l'autre, t'sais. C'est le fun, le viler, mais sois juste attentive. Tu sais, ce qui est le fun, là, c'est quand tu vas réussir ou quand tu es capable d'être suffisamment confortable avec toi, que tu te sens pas, tu sais, que tu sens que tu as le power en dedans pour être capable de t'occuper de toi, que tu es outillé, que tu as ça, puis ça t'arrive, puis que là, tu vis des papillons, puis my God, que c'est le fun, mais t'es pas dysfonctionnel ou t'as pas de la misère à fonctionner parce que l'autre n'est pas là, tu sais. En tout cas,
ça prend beaucoup de place dans la vie d'Audrey, là. Dominique, je sais pas, mais en tout cas d'Audrey, parce qu'elle l'exprime plus, là. Impressionnée de la destination que j'ai faite, mais ça s'arrête là. Je te sens pas comme curieux d'en savoir plus. Puis des fois, je me dis, peut-être qu'il s'en fout, je suis pas intéressante, Non, ou ça pas l'intéresse vraiment. pas. Non, Il s'en va. Non. Non, viens t'amuser ici. Je vais te parler parce que ça me prend un peu de... Ça me prend... Je suis chaud. Non, mais t'as raison. Peut-être que c'est quelque chose que je dois améliorer. Il me dit que je parle beaucoup. Puis après ça, j'analyse ça, puis je me dis, je le questionne beaucoup. J'ai pas l'impression que ça revient autant. Mais pourtant, je l'écoute tellement, mais elle parle tellement, des fois, elle m'étourdit, là, puis c'est spécial. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie, moi, quelqu'un qui parle plus que moi. Peut-être que tu m'intimides un petit peu, peut-être. Moi, mais c'est là que je veux pas qu'on aille, c'est ça? Non, mais je le sais, mais parce que tu as fait tellement d'affaires que moi, j'avais pas faites. Maintenant, je me dis, moi, je suis impressionnant. Là. OK, mais c'est ça. Moi, je pense que ça fait partie des affaires qu'il faut casser. OK. Parce que c'est pas parce que j'ai voyagé puis j'ai fait plein de places qu'il faut que ça t'intimide. J'aimerais mieux que tu t'intéresses. Okay. Puis qu'on parle de voyage ensemble parce que tu as voyagé aussi beaucoup, au lieu que moi, je me sente comme, OK, ben là, j'ai dit 2 phrases, puis on est allé dans ces sujets à lui. Okay. Je sais que c'est pas parce que tu t'intéresses pas, mais ce que tu m'envoies comme message, par exemple, c'est t'as comme... t'as raison. C'est comme, bon, elle a fait ça, check, c'est tout. Mais si je veux pas juste faire, je veux expliquer l'émotion que j'ai vécue ou les gens que j'ai rencontrés ou comment je me suis sentie. C'est pas la différence? Oui. OK. Bon, un bon petit truc, ça, c'est comme quand la personne te parle de ce sujet-là, puis que tu as peut-être la difficulté à rester dans le moment présent, d'être là, puis que tu n'es pas en mode représentation, là, tu peux te dire, hey, parle-moi de ton voyage. Qu'est-ce qui t'a fait triper là-dedans? That's it, là. Puis là, l'autre va partir et me dire, ah, ouais, tu sais. Puis de, hey, raconte-moi un des meilleurs plats que tu as mangé ou que. Tu sais, la personne, quand elle a des passions, puis tu t'intéresses à ses passions, elle va se sentir bien, tu sais. Voilà. J'ai dit à Louis, sais-tu quoi, je pense que si je faisais un questionnaire, je suis pas sûre qu'il sera à la même place de comment il me connaît. Elle dit, faisant donc un. Je te mets au défi. Genre là? Ben, tu peux me poser les questions que tu veux. Puis d'après moi, je devrais être pas pire. Ça, c'est bon. OK. Combien de frères et sœurs j'ai? Hey, ça, t'en as beaucoup. Attends un peu. T'en as 4-5. Non. J'en ai juste un frère et une sœur. Ouais. OK, ça va être rentré dans mon photo. OK. Quel métier je pratique? Dans la formation, t'es parti à ton compte. Moi, dans ma tête, c'est 2 ans. Dans ma tête, c'est 2. Phil. Ben, t'es Ça pas fait parti. 3 mois. Ben, t'avais un plan de le 2 ans, t'en avais parlé. Non. Ben, c'est juste de là. Hey, dans ma tête, c'est 2 ans. Ça Je veux plus jouer. Ah, ben là, joue. Il veut plus jouer. Mais Louise, elle me l'expliquait, toi, t'es plus un émotif. Fait que toi, tu vas te rappeler de comment on se sentait, de comment j'étais, c'était quoi mon énergie, tout ça. Mais les faits, là, parce qu'à la limite, je pourrais être sur le chômage, que je pense que ça te dérangerait même pas. OK. Alors que moi, tu sais, c'est important une carrière. Ah oui, c'est fou, hein? Non, mais honnêtement, moi, je pense que je pourrais avoir n'importe quel métier, toi, ça te dérangerait pas. Moi, ça me dérangerait. Ouais. Mon métier te dérange-tu? Ben, non. C'est intéressant ce que Vicky vient de dire. On peut-tu affirmer que les émotifs sont moins dans le jugement? Bien, les rationnels sont très sensibles aux faits, aux détails. Vicky, elle dit, c'est important le métier de son amoureux, ses vêtements, probablement l'endroit où il vit, alors que les émotifs sont plus au niveau du cœur. Les rationnels sont très sensibles pour identifier tout ce qui pourrait ne pas fonctionner. Alors, François, il n'est pas moins intéressé à Vicky. C'est juste qu'il n'y a pas une liste de critères à cocher. Il est juste bien. Donc, la vie est plus simple pour les émotifs. Oui et non. Le défi pour les émotifs, c'est de faire confiance à ce qu'ils sentent. Mais on le sait, en société, c'est pas ça qui est valorisé. Alors que les émotifs, quand ils font confiance à ce qu'ils ressentent, ça leur donne une plus grande liberté intérieurement. Ici, on parle de la conscienciosité et de l'agréabilité. C'est 2 traits dans les traits de personnalité. Quelqu'un qui est consciencieux va remarquer les détails, va être pointilleux. Aussi, il y a de l'ouverture dans l'ordre. Les faits sont importants, la structure est importante. Il y a un côté très conformité aussi qui est là-dedans. Et la personne dans l'agréabilité est beaucoup plus connectée aux émotions positives. Donc, elle est dans l'émotion, elle est dans le contact, elle est dans... Tu sais, puis il va y avoir de l'extroversion probablement là-dedans. Donc ça, on est dans 2 styles de perception de la réalité. On filtre pas de la même façon. On n'organise pas nos pensées de la même façon. On n'est pas attiré vers les mêmes choses. C'est pas incompatible. Mais, hey, entre toi puis moi, quand tu le sais, ça t'enlève une bûche dans le poêle, là. Tu sais, quand tu le sais... T'es bien plus en mesure de travailler avec ça, d'être conscient de ça, de dire, OK, je peux-tu travailler avec un autre levier qui va m'amener ça, ou ça va me permettre de comprendre l'autre,
beaucoup mieux. Puis d'arrêter de le prendre personnel. C'est-tu moi ou toi l'émotif? T'en doutes? Non, c'est vrai. Non, t'avais raison. J'ai amené quelques petits fruits. Oups. OK. On a fait un petit lunch. C'est là qu'il a sorti ses fraises moisies. Ça, c'est turn-off tout le temps, là, la bouffe. Là. Fait que le petit village, ça a bien été, mais les fraises, j'ai perdu des points. Tu en as enlevé aussi, toi. Je pensais que tu avais apporté du chocolat noir. Non, j'ai pas amené ça, là, parce que je voulais quelque chose de léger. Mais je pense aussi qu'il y a comme une notion d'économie. C'est comme ils jettent pas la nourriture, ils en mangent jusqu'à temps qu'il n'y ait plus. Ça me fascine, moi, les gens qui ont des pensions du fédéral puis qui ménagent. C'est comme un conflit de valeurs. Ouais. Fait que le rapport à l'argent, à l'économie, il est comme différent. Mais c'est surtout à l'âge que j'ai, là, tu sais, je mérite ça, moi, des fraises bio, puis quand ils sont plus belles, je les jette. Puis je suis dédaigneuse aussi. Bon, il faut que tu le nommes. Bien, je le sais maintenant, là. Je le savais pas avant. Je le sais. Mais il faut qu'on te présente des fraises de même pour que tu comprennes que, je suis dédaigneuse. OK. J'ai toi, j'ai l'école, j'ai le travail. Ça fait beaucoup. Je me rends compte qu'à un moment donné, tu sais, j'y arrive pas. Puis hier, j'ai dû prendre une grosse décision, en fait. OK. Je vais arrêter l'école temporairement. C'était ma dernière journée aujourd'hui. Fait que, Non. Ouais, ça a été vraiment une décision. Je suis arrivé hier dans le bureau de la directrice, je braillais. Puis, mais non, mais moi, dit... c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Continue. Qu'est-ce qui te touche de même? Ben, parce que je vois à quel point t'aimes ça, puis que... Mais c'est temporaire. Ouais. Mais c'est quand même une décision, tu sais, qui... Ça n'a pas été facile. Pour mon bien-être à moi, je pense que c'était la meilleure solution. Puis, effectivement, comme toi, je pleurais beaucoup, puis là, ben, ouais. C'est quoi la différence entre mettre ses limites puis lâcher ou abandonner? C'est l'engagement. L'engagement face à soi, face à une activité, face à une relation. Quand je suis engagée, je suis en sécurité de mettre mes limites sans avoir peur que ça prenne fin. Dominique est engagé dans son projet de photo. C'est juste remis à plus tard. Je comprends. C'est vraiment la première fois, par exemple, que j'ose dire quelque chose comme ça. Sinon, je me dis, je suis pas intéressante, c'est tout. Ben non, mais c'est... Et je partageais parce que tu viens de rencontrer quelqu'un, ça fait un mois, puis là, j'imagine que c'est tout le concept de l'émission aussi, là, mais rencontrer quelqu'un, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande un investissement, ça bouleverse beaucoup, ça t'amène dans l'introspection, parce que souvent, les relations amoureuses, c'est rattaché à plein de souffrances, tu sais, à du beau, mais à du mal, tu sais. Fait qu'il faut que tu arrives à faire ce ménage-là quand tu rencontres quelqu'un, tu as des peurs, tu affrontes tes peurs, puis quand tu affrontes tes peurs, ça gruge l'énergie, ça te prend beaucoup, parce que c'est des nouveaux chemins, c'est nouveau. Fait que tout ça te prend beaucoup de jus, plus t'es en manque d'autonomie, donc moins t'es capable de te gérer, parce qu'il te manque d'outils à ce moment-là. Mais oui, ça peut t'épuiser, puis tu vas tomber dans des comportements un peu plus impulsifs. Ça doit être probablement le cas chez Dominique présentement. Ce qu'il faut voir après ça, c'est comme sur quoi est-ce que je diminue l'intensité de cette relation-là parce que ça fait un mois, ou je mets de côté un projet que j'aime, puis qui me stimule, puis qui me passionne. C'est là où j'ai un petit peu de bémol. Mais sache que évidemment, si tu décides de rencontrer quelqu'un, ça va prendre de la place et tu es prête à mettre et à investir une ressource qui est hyper importante, le temps. Oui, parce que le temps, c'est une ressource qui est pas infinie. Hein? C'est une ressource qui est limitée. Donc, cette ressource-là, es-tu prête à mettre du temps? C'est là où il faut que tu te demandes l'importance du pourquoi, puis du temps que tu es prête à investir. Si tu n'es pas prête à investir du temps, ben c'est peut-être pas ce que tu as besoin réellement d'avoir quelqu'un dans ta vie, tu sais. Puis c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que tu veux, mais c'est peut-être pas le bon moment présentement. Puis si tu es autonome, il n'y a pas mort d'homme, là. Tu sais, il n'y a pas mort d'homme. C'est ça. Correct, qu'est-ce que tu l'as dit. Vraiment, vraiment, j'apprécie. Alors, ça veut dire que si, mettons, tu me le dis, ça veut dire que tu me fais un petit peu confiance. Puis, quand, mettons, je te donne la main, mettons, là, tu sens-tu, mettons, que tu peux te fier, mettons? Bien, pas tant tout de suite à 100% comme si ça c'était non, là. Non, c'est... Mais je sens que oui. Je sens qu'il y a un potentiel à la confiance. Je sens que, tu sais, ça peut...
Mais t'es déjà une personne comme ça, en fait. C'est ça l'affaire. C'est que t'es déjà une bonne personne. J'en ai parlé à Louise, l'histoire de la plante. Ben, c'est J'ai sûr. dit comment ça m'avait marqué, comment je trouvais ça beau. Pour vrai? Oui, parce que quand t'as vu, t'as dit « Tu me niaises? » Puis là, t'as regardé avec un petit sourire, mais je voyais dans tes yeux que ça te dérangeait, mais t'as comme fait « OK, mais je suis vraiment fâchée. » T'as comme dit ça de même. Puis c'est ça que je disais à Louis, je trouvais ça beau qu'elle le mentionne, puis qu'elle dit que... Mais tu sais, elle a dit qu'un sourire, mais je voyais dans ses yeux. Puis je trouvais ça beau à quel point que je voyais comment ta plante, tes plantes, puis surtout celle-là en particulier, à quel point ça avait une valeur pour toi. Puis je trouvais ça beau, parce que je recule une couple d'années en arrière, j'aurais sûrement dit, ben ouais, Audrey, c'est juste une plante. C'est juste une plante. Tu sais? Mais là, je voyais l'importance que ça avait dans tes yeux, tu sais. Hey, dans les débuts, tout est beau, il n'y a rien de grave. Mais attends, dans une couple de semaines, peut-être qu'il va lui dire « Hey, c'est juste une plante. » Je sais pas si c'est trop tôt pour te dire ça, mais comme clairement, je suis en train de développer, mettons, des sentiments pour toi. T'es-tu en train de tomber amoureux? Je pense que oui. Ben, pas je pense, là, mais oui. Ah oui? Ouais, C'est vraiment. réciproque? Oui. Il n'y a pas une journée où je pense pas à toi. C'est pas des sentiments, c'est quoi? T'sais, oh, moi, regarde, moi aussi. Ça, c'est parce que je déteins sur toi. Ben, tu vois, là, je vais une émotion, je pense. C'est beau l'amour, c'est beau l'amour, c'est beau l'amour. C'est pour ça qu'il faut s'équiper, pour que ça reste beau, que ça soit moins souffrant. Tu sais, parce que quand tu es capable de vivre cette affaire-là, mais que tu es équipé, puis que tu sais que tu as les compétences intérieures pour être capable de gérer tes émotions, que tu sais quoi faire avec comment acter, tu sais pourquoi tu agis de telle façon, tu as les outils, tu es capable de parler, tout ça, c'est beau, là. L'amour, c'est magnifique. Quand on est capable d'être bien avec soi, on est capable d'être bien avec l'autre. Quand on est trop fragile ou trop vide, puis qu'on demande à l'autre de faire beaucoup trop de job, qu'on met tous nos œufs dans le même panier, c'est là où c'est malsain. Merci d'avoir été là. Je vous invite à aller regarder les autres épisodes si ce n'est pas fait. Sinon, vous pouvez aller écouter mon épisode de podcast de la semaine passée. Merci. Bye bye.